Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire si ça vous parle et d'activer la petite cloche à côté d'abonner pour avoir la notification pour les prochaines vidéos que je vais publier. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Déjà, ce que je peux vous dire ici, j'ai un premier message ici. Ici, on vous dit que c'est bien ce que vous faites. Si vous apportez du réconfort ici aux personnes, si vous avez pris l'initiative ici d'apporter du réconfort ou d'aider des personnes d'une façon quelconque, on vous dit votre initiative, elle est bonne, c'est bien de faire ça. Mais ce qu'on veut aussi que vous compreniez, je vais essayer de formuler la phrase la plus nette possible. Ici, on vous dit, on veut que vous sachiez que vos efforts sont appréciés, mais la question qu'on vous pose ici, c'est est-ce que vous avez pensé à regarder dans votre famille ou dans votre environnement, donc si vous aidez les personnes, si vous prenez l'initiative d'aider les personnes un peu plus loin, on veut que vous sachiez ici que vous pouvez aussi, cette même aide-là pouvait servir les personnes très proches de vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Bon, il y a la vision ici, ce que je vois, mais j'essaie de mettre les mots le plus clairs possible. Donc, c'est ça. Donc, c'est bien d'aider, mais demander un peu peut-être autour de vous, il y a des personnes qui sont aussi dans le besoin. On vous dit aussi, vous n'avez pas besoin d'aller si loin ou de traverser la ville ou le pays complètement. Si vous êtes dans un pays étranger et que vous, par exemple, vous comptez aider les gens ailleurs, ou soit vous vivez dans un pays étranger et vous comptez aider des personnes de votre pays. Ici, on veut justement que vous sachiez que si dans le pays où vous vivez, si vous avez de la famille ou des amis proches de vous, on vous dit justement ces personnes aussi ont besoin d'aide. Je ne sais pas si elles vous ont demandé ou si vous avez pris l'initiative toute seule d'aider, mais on veut aussi que vous sachiez que vous n'avez pas besoin d'aller si loin pour pouvoir aider les autres, d'aider les personnes. Parce que où vous êtes, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de votre aide. Et ce sont des personnes proches de vous, hein. Famille, amis, compagnons ou même des enfants. Et ici, j'ai un autre message ici. Ici, on vous dit, vous êtes des belles personnes, c'est bien, vous jouez des assistantes sociales ou des assistantes, des conseillères avec d'autres personnes. Mais on veut que vous sachiez ici aussi que vos enfants ont besoin de vous, hein. Si vous êtes mère seule ou célibataire ou même peut-être en couple, mais ici, je vois plus une mère seule ou votre mari, où il se déplace souvent, je ne sais pas. Ou ça peut aussi être un homme et que vous êtes peut-être seul et que votre femme est partie, ou vous avez une femme qui travaille beaucoup ici. Justement, on vous dit ici, c'est vous passez beaucoup de temps au téléphone à conseiller les autres ou à donner votre point de vue. Ici, vous êtes vraiment très, très apprécié dans ce que vous faites. Soit vous êtes assistant social, mais vous avez aussi des personnes aussi vous sollicitent beaucoup pour les donner de l'aide, pour les conseiller. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais on veut justement que vous sachiez que vos enfants ont besoin de vous. On vous demande c'est quand la dernière fois que vous avez demandé à vos enfants ou au petit dernier et comment il va, qu'est-ce qu'il a besoin, ce qu'il a sur le cœur. On vous pose la question. Quand est-ce que vous avez demandé ça à ces enfants-là? Quand est-ce que vous avez pris vos enfants dans vos bras la dernière fois? Donc, vous dit ici, vos enfants ont besoin de vous. C'est bien d'aider les autres, mais n'oubliez pas aussi de regarder dans votre famille, dans votre maison, ce qui se passe. J'espère que le message est passé. Oh, il y a beaucoup de messages aujourd'hui, hein. Ben, ici, il y a un troisième message, décidément. Ici, on vous demande pourquoi autant de jalousie. Ce n'est pas parce que c'est son tour aujourd'hui que demain, ça ne sera pas le vôtre. On vous dit ça. On veut que vous le sachiez ici. On vous dit, célébrez cette personne-là. Soyez fiers d'elle. Bénissez le ciel, la vie, je ne sais pas en quoi vous croyez, pour lui avoir donné cette opportunité-là. Si cette personne progresse, ça ne sert à rien d'être si méchante et d'être si jalouse et négative. C'est juste que c'est son tour à elle de briller.
et peut-être demain, ça sera le vôtre si vous ne vous mettez pas autant de barrières dans les roues, autant de barrières aussi et autant de bâtons dans les roues à vous. Parce qu'ici, on a affaire à des personnes très jalouses. Hein. Vous êtes ici, on a affaire à des personnes très négatives. Vous n'êtes jamais content pour les autres. On dit justement, c'est en étant content pour les autres que vous allez attirer à vous les opportunités, la chance aussi et le bonheur. On vous dit partagez le bonheur de cette personne. Pourquoi vouloir justement la détruire ou pourquoi justement vouloir souhaiter qu'elle tombe ou qu'elle ne réussisse pas ou qu'elle n'évolue pas? On vous dit que vous avez tous, c'est juste son tour. Tout le monde a la chance. Donc, ce n'est pas en la maudissant que votre tour arrivera très vite. On vous dit que c'est bien au contraire. Célébrez-la et à votre tour aussi, vous serez célébré. J'espère que le message est passé. On va regarder. Oups, les cartes sont tombées. Il y a la dame qui est sortie. Et une autre carte qui est tombée. La carte de la maladie. Bon, on va la garder. Hein. Normalement, j'avais besoin que de 6, mais apparemment, les cartes veulent parler. Il y en a ennemi et bonheur aussi. Donc, on va bien voir ce que veulent bien nous dire les cartes. J'espère que là, vous voyez. On va mettre comme ça. Pour pouvoir voir toutes les cartes. Bon, ici, je pense qu'on a... Ici, vous êtes peut-être en plein procès, ici. Vous êtes ici en plein procès. On dit ici, si vous êtes en plein procès ou si vous êtes en plein procès ou en pleine négociation de quelque chose ou de... Parce que je ne vois pas d'emploi ici. Hein. Mais si vous êtes en plein procès ici, on vous dit que les choses... Ce procès-là va beaucoup retarder les choses dans votre vie. Et vous allez vraiment être sur un procès auquel vous allez vous retrouver un peu comme seul contre tous ici. Vous allez être bloqué ici dans ce que vous voulez entreprendre. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est que les choses vont tourner à votre faveur, même si là, vous avez complètement perdu espoir parce que non seulement ça traîne en long à large, ça traîne pour vous donner une suite favorable ici. Si vous avez fait une demande je ne sais pas, j'entends demande pour pouvoir payer un peu plus tard votre loyer ou autre chose et que ça traîne et que vous ne savez pas comment vous allez faire pour vous en sortir ici, on vous dit ici que même si vous ne voyez pas le bout maintenant, vous allez finir par trouver une solution. Vous allez finir par passer à autre chose. Et ça va vous arriver justement, ce changement va arriver parce que le ciel va finir par s'éclaircir dans ce que vous voulez mettre en place. Vous allez finir par trouver le bout ou un sens à tout ce qui vous arrive là. Mais ici, on veut justement que vous sachiez que vous êtes appuyé. Il y a quelqu'un qui vous appuie, que ce soit quelqu'un de haut placé ou que ce soit même là-haut. On vous dit justement ici que vous êtes protégé. Hein. Et si c'est vous la dame, si c'est vous cette dame et que vous êtes en ce moment en plein procès ou en pleine procédure et que vous vous en rendez malade ici et que vous ne savez plus comment vous prendre, comment faire, on vous demande ici de vous battre justement, même si la bataille n'est pas âme égale, parce qu'ici on a affaire à des personnes qui ont plus de pouvoir que vous faites. On a affaire ici à quelque chose avec l'État, vraiment quelque chose de judiciaire, vraiment de la justice quoi. Non, ici c'est vraiment pas quelque chose à âme égale. Et si c'est vous ici qu'on vous poursuit en justice pour une faute commise, parce que vous ne vous imaginez jamais vous retrouver dans cette situation ou à l'endroit des accusés parce que vous avez commis une faute ici. On vous dit que vous allez devoir payer votre dette à la société. Hein.
Et même si ça va vous apporter beaucoup plus de mal, mais on vous dit aussi ça va vous permettre de revoir votre façon de fonctionner et de faire un peu les choses avec plus de calme, mais aussi avec et prendre le temps de vous faire plaisir ou de faire plaisir et de travailler avec vraiment avec dans le plaisir, quoi. Parce que si vous étiez ici, si vous êtes des personnes très strictes ici, que vous donniez toujours des ordres, c'était comme un peu comme à l'armée, vous allez revoir votre façon de travailler ici parce que ce procès qui va arriver, non seulement ça a été long, mais ça vous a permis aussi de revoir les choses. Et les personnes à qui vous avez fait, fait voir de toutes les couleurs ou si vous les avez malmenées, ces personnes, justement, elles vont vous soutenir ici. Et si on veut que vous, si au tribunal, peu importe ce qui va se passer, on veut que vous sachiez que vous êtes soutenu et que vous allez devoir vous défendre aussi, hein. Mais dites les choses ici avec sagesse, soyez sage, ne dites pas n'importe quoi et n'inventez pas les choses non plus. On veut ici que vous sachiez que vous pouvez gagner ou remporter avec votre vérité. Justement, on veut que vous sachiez ici que si vous êtes honnête, ces personnes-là verront votre honnête, même si vous avez cette impression ici que vous vous battez, que la bataille est perdue d'avance. On veut que vous sachiez que c'est possible, vous êtes en mesure de gagner cette bataille si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes honnête avec ceux qui sont en face de vous et qui ne cherchent que à vous aider. Parce que même si les choses ont freiné ici, même si ça a pris beaucoup de temps, même si cette personne vous a pourri la vie, ou cette chose qui vous est tombée dessus vous a pourri la vie littéralement, ici, a freiné beaucoup de choses dans votre vie, l'épanouissement ou ami, vous avez été obligé de renoncer à certaines choses, hein, et même si la routine s'est installée et que ça a été lent, on vous dit c'est peut-être une évaluation, une évolution lente aussi, mais on vous dit même si c'est lent, il faut que ça aille comme ça parce que c'est lent, mais ça va de façon sûre. Et si vous avez pas vous ne savez plus trop sur quel pied danser parce que vous avez tellement besoin de sécurité que vous n'arrêtez pas de faire des bêtises. On vous dit justement ici que arrêtez de faire ça. Prenez d'abord soin de vous ici. Regardez d'abord comment ça va et ensuite mettez les choses en place. Les choses vont venir tout seul ici. C'est ce qu'on veut vous dire. Au fait, ça n'arrête pas depuis cette semaine. Je ne sais pas qui sont ces personnes qui sont toujours en train de se laisser emporter dans des choses pas possibles ici. On vous dit justement, prenez le temps de vous faire plaisir, faites des changements nécessaires déjà pour vous, mettez les choses en place déjà pour vous et le reste viendra. On vous dit ici que vous êtes capable de vous en sortir, vous avez les clés en main, vous pouvez évoluer, même si les gens ont pensé vous freiner ici, même s'il y a un divorce qui a été long ici, houleux et que votre partenaire ou votre conjoint vous a complètement dépouillé, on veut que vous sachiez que vous êtes capable de vous sortir de là. Même si même si ça n'était que, même si vous ne viviez que pour cette personne ou pour ce travail-là, on veut que vous pouvez vous en sortir. Il y a la réussite ici qui arrive très prochainement. Vous allez être couronné de succès ici parce que justement, on a fait ici à des personnes que ce que vous faisiez ou si vous étiez avec quelqu'un, tout ça là vous tirait vers le bas. Qu'est-ce que je dis, vous tirez vers le bas. Cette personne vous appuyait plutôt. Elle ne vous tirait pas vers le haut. Donc, qu'est-ce que cette personne vous a apporté à part vous freiner et vous mettre des retards dans votre vie? Elle ne vous a rien apporté de bon, cette personne. Parce qu'on a des personnes ici que vous êtes avec depuis que vous avez connu quelqu'un ou depuis que vous êtes entré dans une structure ou depuis que vous avez courtoyé certaines personnes, vos choses se sont complètement bloquées. Plus rien dans votre vie n'a marché, hein. Si ce n'est que échouer, il y a toujours ici, tellement vous avez besoin de sécurité ici, les choses de votre vie, tout ce que vous mettiez en place était vraiment en mode escargot. Tout était lent, vous ne savez même plus où vous en étiez, encore moins qui vous étiez. On vous dit ici quand les choses vont se mettre en place, car les choses vont s'arranger, le plaisir, vous allez revivre à nouveau, le plaisir va s'installer dans votre vie, vous allez respirer. Et vous n'avez plus l'intention de faire marche arrière. Même la personne ou cette chose qu'on va encore vous parler de ça, vous allez juste dire, un peu comme si on vous parlait
de la poisse, quoi. Vous allez dire non, 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 même m'entendre parler, je ne veux plus prononcer, je ne veux plus entendre ce nom ou même prononcer le nom de cette personne. Il y a des changements positifs qui arrivent. Cette chose, comme on dit souvent, à quelque chose, malheur est bon. On vous dit justement ça va éclairer, votre ciel va s'éclaircir, le plaisir va revenir dans votre vie, le changement positif va arriver et vous allez être gagnant de tout ça. La réussite arrive à votre porte. Même si les choses ont été freinées, les choses vont aller bien. Vous allez sortir de cette situation gagnante, malgré tous ceux qui veulent vous dire ou qui vous font croire que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, même si ça a toujours été le cas. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous débrouiller tout seul. Et le bonheur, c'est devant. J'espère que le message sera passé. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.